Bonjour Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour. Merci d'être notre invité. Nous sommes le 1er décembre, c'est la journée internationale contre le sida. Vous publiez un livre poignant, ça fait 30 ans, vous êtes un élu de la République, ça fait 30 ans que vous vivez avec le sida et vous avez décidé de témoigner de cette survie, j'allais presque dire. Oui, en plus, la coïncidence fait que le 1er décembre 87, il y a 30 ans, j'avais mon premier traitement en plus contre le VIH, qui était l'AZT, qui était un traitement à la fois terrible, que vous devriez prendre toutes les 4 heures, donc c'était la nuit, etc. Vous étiez toujours avec la maladie. Et oui, je pense que c'est important aussi de témoigner, parce qu'il n'y a jamais autant de personnes qui vivent avec le VIH. Et paradoxalement, vous voyez, 30 ans après, cette maladie, elle est totalement invisible. Et dans les années 80-90, on était dans la compassion vis-à-vis des malades, quand même si on les montrait du doigt. Aujourd'hui, on est quand même dans la culpabilisation. Et donc, c'est vrai que c'est important de témoigner, puis c'est important de montrer que derrière le mot sida, c'est des hommes, des femmes. Oui, et ce livre, donc, vous l'avez intitulé « Survivant », presque en 2 mots. Ouais. C'est quoi, c'est la vie en plus? Oui, parce que c'est quand même incroyable. Vous savez, d'abord, moi, je pense à tous ceux qui sont morts. D'ailleurs, des fois, vous savez, c'est dur d'y penser. Parce que de penser que j'ai tant d'amis qui sont morts et de se dire, mais pourquoi moi, je suis encore là et pas eux. Et en même temps, grâce à cette mort, d'abord, je vis un peu pour eux, quelque part. Ouais. Et puis, j'ai vécu peut-être plus intensément que beaucoup de gens. Parce que c'est vrai que chaque jour, j'ai cru mourir. Même encore aujourd'hui, je ne me familiarise pas avec cette idée que l'espérance de vie d'une personne séropositive aujourd'hui est quasiment équivalente à une personne séronégative. Quand elle a, bien sûr, des traitements, c'est malheureusement pas le cas dans tous les pays, et notamment dans les pays du Sud, en Afrique particulièrement. Et c'est dur de s'habituer à cette idée qu'on va survivre. Et en même temps, oui, j'ai peut-être mieux vécu ma vie, j'ai peut-être fait plus attention aux gens que j'aime, parce que je pensais que voilà, chaque jour était peut-être le dernier. Oui, il y a des mots. Évidemment, on pense à Hubert. Ouais. Ouais, Hubert, c'est ma grande histoire, c'est ma première histoire d'amour, et il est mort 1 an avant l'arrivée de ces thérapies qui ont été quand même un peu miraculeuses. Et je vous dis, c'est vraiment terrible. Vous savez, moi, j'ai entre 20 ans, 35 ans, j'ai vu mourir pratiquement tous mes amis. D'ailleurs, à part un, j'ai plus d'amis de ma génération. J'ai sauté d'une génération, j'ai des gens plus jeunes, parce que tous mes amis sont morts. Et c'est quand même terrible de s'imaginer aujourd'hui, en 2007, parce que c'est quand même un peu des racines qui ont été coupées. Moi, je suis arrivé à Paris pour assumer ce que j'étais, pour assumer mon homosexualité. J'ai plein d'amis, je connais plein de gens, c'était formidable. Et puis, tous ces gens, ils sont morts en quelques années. Oui, vous dites dans ce livre, 40 millions de personnes sont mortes du sida depuis que la pandémie est arrivée. C'est l'équivalent de toute la population française en 1950. Oui, de la carte. Et on ne s'imagine pas, aujourd'hui, il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH. Est-ce que, vous savez, vous voyez à Paris, dans certaines grandes villes, des gens qui connaissent plus de personnes séropositives. Dans la réalité, c'est impossible, normalement. À Paris, il y a 1/4 des cas de sida, en Île-de-France, presque la moitié. Et cette maladie est tellement invisible qu'on ne la voit plus. Et c'est ça aussi qui est terrible, parce que comment se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas? Oui, c'est un autre défi, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, vous êtes marié, vous vivez votre homosexualité d'une manière heureuse, on pourrait dire, avec Christophe, on peut le dire. Mais malgré tout cela, malgré les traitements, il y a encore cette menace. Il y a tous ces gens qui meurent, qui nous écoutent dans les pays où TV5 mondait, je pense en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie. Enfin, vous imaginez quand même, aujourd'hui, on a la solution. On peut avoir un monde sans sida. C'est l'objectif d'ailleurs, en ce 1er décembre, de l'ONU SIDA, qu'en 2030, le sida disparaisse. Vous imaginez des générations qui naîtraient, et le sida serait une histoire que peut-être un vieil homme comme moi viendrait leur raconter, comme on raconte la dernière guerre. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui meurent dans cette journée, certainement entre 2500 et 3000, qui vont mourir, alors que ces gens-là, ces morts-là, on aurait pu les éviter. Et vous imaginez encore, quand je vous parlais de culpabilité qu'on peut avoir quand on vit avec ce virus par rapport à ceux qui sont morts, mais aussi par rapport... Moi, j'ai la chance d'avoir des traitements. Je suis dans un pays où on accède à tous les traitements. Et de penser que dans certains pays, on laisse mourir les gens, et parfois même à quelques heures d'ici, puisqu'en Russie, notamment les usagers de drogue, on les laisse parfois mourir comme des bêtes. Oui. Vous dites qu'il suffirait de 36 milliards par an finalement, pour que tous les malades du sida puissent être soignés. Même moins. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'arrive pas à trouver... on trouve moins de 20 milliards de dollars par an, et regardez, 20 milliards, c'est rien au niveau de la planète. Et en plus, même en étant cynique, si on trouvait cet argent-là, les gens ne mourraient plus. Et c'est pour moi le plus important. En même temps, ces gens-là, donc, ils continuent à travailler. Donc, pour les pays, en termes de rentabilité, entre guillemets, ça le serait aussi. Et pourtant, il n'y a pas aujourd'hui encore cette volonté politique qu'on a connue par un passé, à l'époque de Lula, à l'époque de
de Chirac, et que malheureusement aujourd'hui, enfin j'espère, hein, que ce 1er décembre, le président va nous faire de grandes annonces, parce qu'aujourd'hui, il faut de l'argent pour ça, et puis il faut de la volonté politique, parce que le sida se soigne aussi par la politique. Voilà, vous publiez ces portraits de vie, on dirait, mais en fait c'est de vie avec un H au milieu de VIH. 15 personnes, 15 personnes qui témoignent. Avec ils élus disent locaux. Quoi, ces malades? Ces 15 personnes, ça pourrait être vous, ça pourrait être votre sœur. C'est d'abord pour montrer à tout le monde que le VIH nous frappe aveuglément, quel que soit le milieu dans lequel on peut vivre. Et elle raconte sans pathos ce qu'a été la découverte. Dedans, il y a des jeunes de 23 ans et puis il y a des gens de 60 ans. Et chacun raconte à une époque différente comment il a vécu ça et comment il vit avec ce virus. Et c'est souvent, quelque part, pour moi, c'est un peu des héros parce que vous savez, aujourd'hui, montrer son visage, dire je suis séropositif, c'est toutes les chances d'être exclu parfois de son milieu familial et personnel, et puis dans le milieu professionnel. Vous savez, dire que vous vivez avec le VIH dans votre boulot, c'est aujourd'hui quasi impossible. Vous êtes quasiment sûr de ne pas être recruté, par exemple. Oui, on va d'ailleurs au Canada. Des personnes homosexuelles étaient rejetées, exclues de l'armée, condamnées. Écoutez ce que disait Justin Trudeau cette semaine. Pour vous avoir forcé à vivre à l'écart, pour vous avoir rendu invisible et vous avoir humilié, nous sommes profondément désolés. Nous avions tort. Voilà les larmes de Justin Trudeau. Impressionnant. Impressionnante. On verrait ça en France? J'ai du mal à le penser. Vous savez, Justin Trudeau, moi j'étais au Canada cet été, j'étais invité à la Gay Pride de Montréal, il y était, et il a fait toutes les Gay Pride du Canada. Moi j'aimerais bien voir le président français dans toutes les marches des fiertés en France, parce que c'est vrai que symboliquement, aujourd'hui, si on parle de l'homosexualité, évidemment que les choses ont beaucoup évolué, mais on voit que ça reste difficile dans certains coins, et puis dans le monde. Il y a quand même 70 pays qui pénalisent l'homosexualité. Moi, je vais souvent voir des activistes, notamment en Afrique. Ils sont courageux. En Tunisie, mais Shams, par exemple, le travail que fait cette association, avec des risques terribles. L'ancien président a dû fuir son pays, sa vie était en danger. Et donc, c'est fantastique de voir quand même qu'un des dirigeants du monde, très respecté comme Justin Trudeau, s'excuse de ces persécutions qu'ont subies les homosexuels. Et ce serait peut-être bien aussi que, oui, nos gouvernements s'inspirent un peu de tout ça. Oui, c'est quand même un message d'espoir aujourd'hui, ce 1er décembre. Malgré tout ça. Malgré tout ça, oui, parce que je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir un monde sans sida. Et moi, je veux y croire. Mais pour ça, il faut de la mobilisation. Pour ça, je vous remercie aujourd'hui de m'inviter. Il faut qu'on parle du VIH. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens que cet espoir, il est là. Il est à portée de main. Et pour ça, il faut que la société civile, elle fasse pression sur les dirigeants. Merci Jean-Luc Romero-Michel. Survivant, mais 30 ans avec le sida, publié chez Michelin. Et puis, portrait de VIH, de vie au Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous.